Donc dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. On ne questionne pas un homme ému. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles Dans mon sur les pays, branches. on ne questionne pas un homme ému. Les arbres sont libres. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas en la bonne foi du vainqueur. Dans On mon ne pays, questionne on pas remercie. un homme ému. Alors justement, par rapport à la thématique, on va dire nature et poésie de René Char, bon, vous avez peut-être lu de ces textes, non? Ou pas? À un moment, bon, dans un de ces textes, il parle justement d'une sorte d'allégorie, quoi, c'est-à-dire la notion de vie de l'insecte, qui passe du stade larvaire, qui est comme une chenille finalement, hein, bon, et après sa transformation, sa métamorphose en adulte. Et donc pour lui, si vous voulez, c'est la vie de l'humain. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant et adolescent, vous actuellement, entre guillemets, vous êtes au stade larve, on va dire. Et donc pour certains, j'avais expliqué que la transformation se fait par un mécanisme qui est assez étonnant, qui est ce qu'on appelle l'histolyse. C'est composé de deux mots, hein, histo qui concerne donc tout ce qui va être cellulaire, et tissulaire, et lise. La lise, c'est la destruction. Ok ? Alors, c'est un mécanisme qui pendant longtemps a été, au niveau historique, a été peu vu et peu compris. En réalité, maintenant on sait exactement comment ça se passe. Dans le sang d'un insecte, vous n'avez pas de circulation comme nous avec des vaisseaux. Hein ? C'est une sorte d'éponge avec une circulation qu'on appelle de type ouvert. Il n'y a pas d'artère, pas de veine. C'est un liquide, un fluide qui circule à l'intérieur. Et à un moment donné, sous l'influence d'hormones, qui sont pratiquement des hormones similaires aux vôtres, à un moment donné, il va y avoir un signal qui va déclencher une sorte de frénésie de ces cellules. Alors, je dis au monsieur, arrivez sur la sorte de sa Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous le direz? Non. Quand vous avez ce qu'on appelle un linéaire, le linéaire c'est depuis la source jusqu'à l'embouchure, automatiquement il y a ce qu'on appelle un enrichissement en nutriments. Les nutriments, donc c'est tous les éléments minéraux qui se dissolvent. Ça peut être la dissolution de la roche-mère, calcaire, siliceuse, et puis tous les apports. À chaque fois qu'il y a une rivière qui arrive, elle apporte son lot de matière en suspension, et l'homme là-dedans, il joue un rôle extrêmement important parce qu'il apporte des choses qui ne sont pas forcément souhaitées. Ça peut être des effluents organiques, avec des virus, des bactéries, des matières organiques qui sont des stations d'épuration. Et là, on a des augmentations très fortes de phosphate, de nitrate, de bactériologie, virus, etc. Et donc au fur et à mesure, la rivière s'enrichit, ce qui fait que la qualité de l'eau fait changer la nature des animaux. Les animaux qui aiment les eaux très propres, très oxygénées, très claires, comme on a vu là, elles disparaissent progressivement. Et elles sont remplacées par des espèces qu'on appelle de plus en plus eurytopes. Alors eurytope, ça veut dire top, le biotope, eury large, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent à tout. Ah merde, mais c'est en goutte à goutte, ok. Donc 10 gouttes. On n'a pas besoin de ça. Donc je vais mettre 10 gouttes de NH4 dans l'eau de source. NH4-1, non. C'est de l'eau de source. 4, On fait un témoignage. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout de suite après, nous prenons le NH4-2. Les premiers instants. Nous regardions couler devant nous l'eau grandissante. Elle effaçait d'un coup la montagne,
se chassant de ses flancs maternels. Ce n'était pas un torrent qui s'offrait à son destin, mais une bête ineffable dont nous devenions la parole et la substance. Elle nous tenait amoureux sur l'arc tout-puissant de son imagination. Quelle intervention eût pu nous contraindre? La modicité quotidienne avait fui. Le sang jeté était rendu à sa chaleur. Adoptés par l'ouvert, pensés jusqu'à l'invisible, nous étions une victoire qui ne prendrait jamais fin. Qui incarne les pêcheuses, là, vous voyez. Ah, c'est très bien. Je les amène à la fontanelle. Il y a quelqu'un là-bas? Non, c'est Jean-Louis qui a les clés. Parce que je crois que j'ai les clés là. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant tant d'attentes, que rien ne peut vieillir, froidir. Même ce qui attendait notre mort, ou lentement sut nous combattre, même ce qui nous est étranger, et mes éclipses et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte est notre chaîne de montagne, notre comprimante splendeur. Je dis chance, ô ma martelée. Chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre sans en répandre le secret. Et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. Donc nous voilà dans le cabanon des Fontanelles. Ah, comment vous décrire ce cabanon? Quelques chaises, des dessins. Beaux? Très beau dessin. Très beaux dessins. Des poissons, Des hommes, des outils, la nature. un chapeau. Et même du pastis. Voilà. Un pêcheur sans pastis. Ce n'est pas un pêcheur. Voilà. Vous voulez qu'on teste quoi d'abord? On a prélevé de l'eau de la source et on l'a mis dans les petits flacons. Ok? Attends, mets l'entonnoir. Ensuite, on va récupérer l'eau de la sorgue pour le mettre. Non, mais qu'est-ce que tu peut tout remplir. Ah, mais c'est bon. Voilà, donc ça c'est l'eau de la sorgue, on est d'accord? Si t'en veux, t'as mis du milieu. Là, les laborantins sont d'accord. Je savais pas qu'il y avait des castors dans la Les sorgue. canards? Pardon? Ils bouffent pas les canards? Non, le ragonnet, le castor et le ragonnet sont uniquement herbivores. C'est-à-dire ils mangent des écorces, des herbes, tout ça. Non. Par contre, autrefois, il y avait des loutres. Ah! Coquin! Alors, vous voyez, là, regardez, l'avantage, c'est qu'on retourne comme ça. Vous voyez? Les chabots. Un chabao! Ça, c'est un poisson qui ne vit que dans des eaux bien oxygénées et très froides. On dirait. Il a la tête du gobi de la mer. Il ressemble au gobe. Oui, c'est voisin des gobelins. Ah, Prends rien, c'est bon. Bon, oui, mais ça prend rien, c'est bon. Allez. Vous avez pas froid, monsieur? Non. Tiens, regardez là. Regardez la petite larve d'éphémère, attendez.
Ah là, Là, vous la voyez? Ça c'était la lave d'éphémère. Non. Attends, faut voir. Si, ça ça devient un petit papillon avec les ailes droites là. Dont les truites raffolent. Donc vous avez des larves, ok? Vous avez des larves. Bon, qui pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois vont manger, etc. Et ça se balade. À un moment donné, elle sent qu'elle... Enfin, elle sent rien, elle décide pas. C'est ses hormones, parce qu'il y a des hormones dedans, qui décident que tout d'un coup, elle va s'enfermer dans un tube comme ça. Elle colle un caillou à l'extrémité, pour pas qu'il y ait de prédateurs et tout ça. Et là, il y a une phase qu'on appelle donc de déliquescence et de retour cellulaire. Les gènes vont imposer la liquéfaction du système. Et à un moment donné, ça va se réorganiser. Les gènes, à ce moment-là, vont s'enclencher. C'est-à-dire qu'il va refabriquer des pattes, un cœur, des muscles, qui ne sont pas ceux de la larve. Et une fois que l'animal commence, il est dans son fourreau, il est là-dedans. Là, il y en a un en ce moment. Il fabrique en même temps une petite poche à gaz avec de l'azote à l'arrière. Elle vient d'où? C'est le métabolisme, parce qu'à un moment donné, cette poche elle va devenir de plus en plus pleine d'azote, et donc la pression va être tellement forte qu'à un moment donné, la poche va péter. Et en explosant, elle éjecte la bête du fourreau. Il traverse le film d'eau et il passe dans l'air. Et c'est au moment où ils sortent comme ça que les truites viennent y choper. Ouais. C'est trop la nature. Voilà. Tout ça pour ça. Mais ça un point qui peut vous intéresser quand même, c'est que le secteur là, entre la source et on va dire le partage des eaux, c'est que vous êtes dans ce qu'on appelle un réfugium climatique. Alors, qu'est-ce qu'un réfugium climatique? Ce torrent là, ici, il y a 400 millions d'années, 400 000 ans, était en front de glacier. C'est-à-dire que les glaciers descendaient très très bas de la Sibérie et de l'Europe. Donc c'était une région qui était froide. Puis après, le climat a changé, comme il est en train de rechanger pour nous. Donc ensuite, les glaciers ont fondu. Et se sont trouvés piégés des animaux qui étaient d'eau froide dans ces secteurs-là. Le climat autour a changé, mais globalement, l'eau qui sort de la Sorgue sur environ 4-5 km, elle est toujours entre 11 degrés et 12 degrés, toute l'année. Vous baignez ici, au mois de juillet, elle est à 12 degrés. Donc ces animaux qui ont besoin d'eau froide ont pu subsister là, si vous voulez, c'est comme une espèce de... C'est ce qu'on appelle un réfugium, un refuge. Action. Dans le parc des Névons, ceinturé de prairies, un enfant sans amis, un ruisseau sans talus, nuancent leur tristesse et vivent mieux ainsi. Dans le parc des Névons, un rebelle s'est joint au ruisseau, à l'enfant, à leur reflet enfin. Dans le parc des Névons, mortel serait l'été, sans le chant d'un grillon qui par instant se tait. Alors le titre c'est La truite. Rive qui croit les emparures afin d'emplir tout le miroir. Gravier où balbutie la barque, que le courant presse et retrousse. Herbe, toujours étirée. Herbe, jamais en répit. Que devient votre créature dans l'orage transparent où son cœur la précipita? Rivière trop partie, d'une traite sans compagnon, donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion. Rivière où l'éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marges d'oubli, la rocaille de ma raison. Rivière, en toi terre et frisson, soleil anxiété, que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson. Rivière souvent punie, rivière à l'abandon. Rivière des apprentis à la calleuse condition, il n'est vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons. Rivière de l'âme vide, de la guenille et du soupçon, du vieux malheur qui se dévide, de leurs mots, de la compassion. Rivière des farfelus, des fiévreux, des écarisseurs, du soleil lâchant sa charrue pour s'acoquiner aux menteurs. Rivière des meilleurs que soi, rivière des brouillards éclos, de la lampe qui désaltère l'angoisse autour de son chapeau. Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, garde-nous violents et amis les abeilles de l'horizon. Pas dit ça. C'est pas grave. Mais je sais pas. On l'aurait dit.